Bonjour, alors je vais tenter de m'introduire brièvement. La raison pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne, ainsi que ce groupe, les dangers de la psychiatrie, c'est parce que ma mère a été internée durant la crise d'octobre et il s'agissait évidemment de l'image que tu vois, qui s'appelait à l'époque l'hôpital Saint-Michel-d'Archange, aujourd'hui appelé le centre hospitalier Robert Giffard. Mais à l'époque, c'était appelé l'hôpital Saint-Michel-d'Archange. Alors, cela peut vous intéresser car elle a eu le même genre de traitement que les orphelins de Duplessis, compte tenu qu'elle a commencé à être traitée sous la loi martiale. Après avoir été abusée par mon père, et que son propre père l'a mise à la porte lorsqu'elle n'avait que 14 ans, avec ses valises, non parce qu'elle était turbulente, mais il voulait s'en débarrasser. Le grand-père n'était pas très gentil, disons, quoique je ne l'ai pas connu. Mais pour l'avoir mis à la porte, ça donne une idée, à 14 ans. C'était vraiment de la mettre dans le trouble. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai été abusée également, mais je ne me suis pas retrouvée en psychiatrie. Je suis extrêmement combative. J'ai comme par hasard, oui, c'est ça, comme par hasard, obtenu une maîtrise en psychologie et je suis devenue membre de l'Ordre des psychologues du Québec, bien que je n'ai jamais pratiqué parce que j'étais incapable de demander tant d'argent pour mes services. Je ne me crois pas une princesse pour avoir des traitements de faveur spéciaux, genre vider les poches pour mes services. Et si vraiment tu veux aider quelqu'un, tu ne vas pas casser quelqu'un à t'aider. Tu ne vas pas casser quelqu'un financièrement. En tout cas. Pour ceux qui n'ont pas d'assurance, pas tout le monde qui a les assurances, puis moi, j'aime pas aider les bien nantis. C'est pas ceux-là qui ont vraiment besoin d'aide. Je vais continuer de lire mon témoignage, bref. Et puis de plus, j'étais extrêmement déçue du milieu scolaire où j'ai eu ma formation. Car je me suis rendu compte que les psychologues scolaires n'ont pas le temps d'aider les enfants, car ils devaient, du moins à l'époque, se parachuter dans 5 écoles. On parle d'environ 1997. Alors à l'époque, ils devaient se parachuter dans 5 écoles, une par jour. Une école par jour à s'occuper. Alors on n'est plus comme la façon que j'ai mis ça, c'est qu'en fin de compte, on est plus des pompiers. On fait plus éteindre des feux que d'être psychologue à ce point-là. Et puis moi, j'avais étudié pour réellement aider les gens, particulièrement les enfants, puisque je n'ai pas eu d'enfance moi-même. Alors, j'ai créé un groupe sur Google and Shine, sur YouTube, avec le titre « Les dangers de la psychiatrie ». Dans les deux cas. Mais il n'y a pas de personnes qui ont joint. C'est tout récemment, je dois dire. J'ai publié des vidéos sur la psychiatrie, mais ce n'était pas sur une chaîne spécialisée contre les dangers de la psychiatrie, comme ce l'est présentement. Bien que c'est riche en informations, alors n'importe qui peut accéder à l'information vitale, et je suis parfaitement bilingue, et je ne fais pas partie de l'Église de Scientologie, car ils sont en fait très agressifs pour dénoncer la psychiatrie, ce qui est bien de dénoncer la psychiatrie, mais ils font ça avec un agenda, bien entendu. Alors, j'offre une ressource alternative et je les dénonce par la même occasion, parce que ça ne donne rien de quitter un problème pour se retrouver dans un autre. Et soit dit en passant, j'étais pas consciente que... C'est quoi son nom déjà?
J'étais pas consciente que Rod Vieno était en association avec l'Église de Scientologie. Alors, tu peux t'imaginer que c'est une bonne chose que je ne lui ai pas envoyé cette lettre-là. C'est qu'en fin de compte, je lui avais d'abord envoyé son adresse précédente qui était, bougez pas, qui était rodvieno à distributel.net. Une bonne chose. Parce que j'ai découvert que il est au moins en lien avec l'Église de Scientologie. Puis il va aussi loin que de dire que comment est-ce qu'il s'appelle dans l'acteur? Moi, je suis pas une personne qui suit tellement les acteurs, puis les chanteurs, puis les groupes, ci, puis ça. La chante perte de temps, je trouve. C'est ça. Fait que Tom Cruise, ouais, qui fait partie de l'Église de Scientologie, puis Rod Vieno va jusqu'à dire que c'est... J'ai pas le terme exact devant moi, mais dans le sens de dire que c'est un champion de la vérité. Quelque chose de même. Fait que, en fait, je vais pas jusqu'à dire qu'il en fait partie. J'affirme pas quelque chose que je ne sais pas. Mais chose certaine, c'est que il est en association avec l'Église de Scientologie au point de dire que Tom Cruise est un champion de la vérité. Mais là, c'est pas le mot champion qu'il utilise, OK? Mais c'est dans ce sens-là. Donc, il championne pour la vérité. OK? Fait qu'effectivement, moi qui, au départ, a créé cette chaîne-là, et puis ce groupe-là, justement, pour offrir une alternative à l'Église de Scientologie, qui, eux aussi, exposent les dangers de la psychiatrie. Bien, justement, dans ma lettre, je lui parlais justement que j'étais contre l'Église de Scientologie. Fait que après ça, bien, j'avais trouvé d'autres adresses courriels pour lui envoyer ma lettre. Mais entre-temps, j'ai trouvé des vidéos où est-ce qu'on pouvait le voir. Et j'ai réalisé, en fait, que là, ça ressemblait que faisait partie, du moins qui était associé à l'Église de Scientologie. Et puis là, ben, ça m'a amené à faire une recherche pour constater qu'effectivement, il est au moins associé à l'Église de Scientologie. Moi, je ne suis pas. J'offre une alternative à ceux qui ne veulent pas se faire embarquer soit dans une religion ou soit dans un autre patente. Parce que la religion, c'est beaucoup de contrôle de la pensée, contrôle des personnes par les croyances. Je parle des religions, je parle pas que je suis pas en train de dire qu'une relation avec le Créateur, c'est une mauvaise chose. Je suis juste en train de dire que les religions, ce n'est pas le Créateur qui a créé les religions. Sinon, il serait drôlement confus. Alors, je vais continuer de lire. Je termine en disant, j'ai fini par comprendre par mon expérience très riche sur ce continent merveilleux qui fait la promotion de la Demon Crazy. Ils appellent ça la démocratie, mais que les Canadiens français constituent une population cible. On avait encore, comme preuve de ça, on avait encore l'Union Jack jusqu'en 1948 comme drapeau. L'Union Jack, c'est le drapeau britannique. Fait que on a eu ça jusqu'en 1948. Et bien entendu, ils ont dû tirer l'oreille de Maurice Duplessis pour avoir le fleur de lys adopté. Et puis, effectivement, les conspirations existent. Et la preuve que
les Canadiens français sont une population ciblée. C'est qu'est-ce qui est arrivé aux orphelins de Duplessis, entre autres choses. Évidemment, j'ai bien fait de ne pas lui téléphoner. Je conclus en disant « Je n'ai pas besoin d'être écouté par tout le monde. Sa main bienveillante me dirige au fur et à mesure. » Merci pour ton écoute.